Bonjour à tous et bienvenue dans Flight Simulator 2020. Alors aujourd'hui on va continuer un petit peu mon petit tour du monde. Je suis toujours au Mexique, hein. Ouais, il y a pas mal d'étapes sur le Mexique. Et donc on va décoller pour un petit vol assez court. Et ce sera l'occasion de parler du top strap de Pimax que Pimax m'a envoyé. On va en parler un petit peu pendant le vol. Je vais expliquer un petit peu mon ressenti sur ce top strap. Est-ce que ça vaut le coup de le prendre ou pas? Voilà, on va décoller déjà tranquillement. Alors, ce qui change pas de toute façon, c'est qu'avec ce casque, on a toujours un rendu visuel qui est assez fantastique. C'est vraiment beau. Voilà. Hop. Alors, je vais mettre le lock de nav. On va le caler par là. On va prendre un cap 0,53. C'est super joli. On voit ce côté un peu du Mexique, un peu aride avec un peu de forêt, mais voilà, des terres qui sont assez orangées. C'est très très chouette. Les volets. Donc après le décollage, dirigez-vous vers le nord-est, vers le centre de Mérida et jetez un coup d'œil à la cathédrale San Ildefonso, une icône majeure de la ville. Stabiliser. Pardon, pas monter trop pour voir quand même cette cathédrale. Hein. Alors c'est très fluide, hein, j'ai 37 images par seconde. J'ai encore de temps en temps des ralentissements au niveau tracking, mais je me rends compte que ça se produit quand je fais des sessions assez longues sur Flight Simulator et que le PC tend à chauffer. Donc je pense qu'au bout d'un moment, le PC chauffe un peu, le CPU se retrouve un petit peu peut-être en surchauffe, et c'est là qu'apparaissent à nouveau ces problématiques de tracking. Voilà. Hormis ça, voilà, le reste du temps ça marche très bien, mais je pense que le changement de CPU me fera beaucoup de bien. Ce sera prévu, c'est prévu de toute façon. Alors, on va rechercher un petit peu quand même cette cathédrale. Je suis un petit peu décalé, elle doit être dans le coin. Hein. Ouais, il n'y a pas de... Il n'y a pas l'air d'avoir de bâtiment particulier. Bon, on continue la nave, on va monter. Donc cette vidéo c'est surtout pour parler du top strap qui améliore donc normalement le confort sur le Pimax Crystal Light. Donc au niveau de ce que j'ai reçu donc dans la boîte, j'ai reçu la boîte de Pimax qui me l'a gentiment envoyé pour pouvoir donc le tester, et puis remerciement un peu temps que j'avais un peu passé avec eux pour essayer de solutionner certains problèmes de tracking, donc merci Pimax. Donc c'est un strap qui est aux environs de 18 $, je crois, 18 € sur le site de Pimax. Voilà. Ce qui n'est pas excessivement cher, franchement, c'est pas cher, c'est juste une petite pièce que l'on va placer en fait sur le casque, donc ça nécessite un peu de visser des choses, hein, on va voir. Hop, on va mettre le pilote auto. Voilà. Et donc le montage est relativement simple, hein, ça oblige à démonter dans un premier temps les haut-parleurs du casque. Ce qui m'a surpris un peu au début quand j'ai reçu ça, c'est qu'il n'y avait aucune notice. Bon, j'ai recherché sur internet et ça m'a tout de suite amené sur une vidéo de Pimax qu'ils ont sorti il y a déjà quelques mois, où on vous montre, mais vraiment en détail, comment vous démontez la partie du casque à enlever, et comment vous mettez ce top strap, comment on remonte ensuite les haut-parleurs. Bref, au final, c'est très simple, vraiment très très simple. Seul petit détail qui a été un petit peu gênant, c'est le câble qui est sur le côté, et il a fallu un petit peu le dégager pour pouvoir avoir un peu plus facilement accès à cette partie-là pour le côté gauche. C'est uniquement ça, mais sinon, au niveau du montage, c'est très simple, c'est des vis qui sont toutes petites. Il y a des vis de rechange s'il y a besoin, donc voilà, il y a tout ce qu'il faut. Donc, première impression que l'on a, c'est en gros
ce que j'avais comme un peu impression au début, c'est dire bah ouais, ça fait un peu la même chose que la sangle que l'on a sur le dessus. C'est juste qu'on a une forme un peu plus grande qui permet de caler à la tête et avec un bouton rotatif qui permet de régler, en fait, ça va vous permettre de régler la hauteur du casque sur vos yeux. Donc au premier abord, ça paraît pas forcément énorme. En plus, la face qui est au contact de la tête, c'est du plastique, alors, qui est mou, hein, c'est pas la question, c'est pas gênant. Mais il y a une autre confort strap qui est sortie, qui est plus, on va dire, une sangle que l'on accroche sur les côtés sans avoir besoin de démonter quoi que ce soit, et qui est davantage un peu molletonné, quoi. Donc au niveau confort, c'est peut-être un peu mieux, mais voilà, si vous avez des cheveux gras pour certains, bon, c'est peut-être mieux d'avoir ce côté un peu en plastique. Voilà. Au niveau confort, c'est pas du tout désagréable, hein. Ça pourrait être avec une petite mousse ou un petit coussin, je pense que ça serait mieux. Voilà, je dirais que c'est le petit point, petit bémol, c'est ça. Un petit côté coussin aurait été pas mal. Cela dit, après une fois qu'on l'a dessus, ben, on a le sentiment déjà que le casque il est beaucoup plus stable. Alors, il y a toujours un peu ce côté en roulis, mais c'est beaucoup moins lâche que ce qu'on pouvait avoir avant. Et ce qui est pas mal, c'est que juste avec cette molette, voilà, je vais la bouger, bah, vous pouvez la serrer pour pouvoir donc avoir un casque qui est plus haut, et vous pouvez la desserrer. Et là, ça vous serre moins le casque, et le casque il tombe un peu plus bas. Et un des problèmes que j'avais noté, enfin problème, une difficulté qu'on avait à le Crystal Light, c'est de positionner correctement le casque au niveau de la hauteur, au niveau des yeux. Il y avait toujours ce côté, est-ce qu'il est un petit peu trop bas, un petit peu trop haut. Et là, je dirais avec cette sangle qui permet de régler vraiment précisément avec cette molette, c'est nickel. Franchement, rien à redire. Le casque, il est stable. Et au niveau du positionnement, une fois que vous avez votre positionnement qui est fait, on va dire, vous prenez votre casque, vous le mettez sur votre tête et il va tenir vraiment tout seul. Donc c'est un bon point. Voilà, j'ai envie de dire, ce confort strap pour le prix que ça coûte, 18 €, 18 $, hein, franchement c'est un truc à faire. Je pense qu'on n'est pas à 18 $ près pour un casque qui a coûté presque 900 €. Hein. Voilà, en tout cas ça améliore quand même grandement ça. Donc je n'ai qu'une envie de vous dire, c'est je vous le recommande. Voilà, parce que clairement ça positionne beaucoup mieux le casque sur votre tête et surtout ça le stabilise et ça c'est quand même hyper important. Voilà, et lorsque vous avez vraiment votre casque qui est bien positionné sur votre tête, bien par rapport à vos yeux bien centrés, c'est là que vous profitez pleinement de ce Crystal Light. Voilà pour ce que j'avais à dire sur... ah, tiens, ça plante. Forcément, j'enregistre, donc il a un petit peu de mal. Voilà. Bon, voilà, ça revient. Ça, c'est petits soucis, mais si je regarde le CPU, j'ai le CPU qui est certainement à 100%. Voilà. Bon, ça va se régler de toute façon, parce que d'ici la fin de l'année, je pense que j'aurai terminé de faire ma config. Certainement avec un CPU 7800X3D ou peut-être le 7600X3D qui vient de sortir. À regarder parce que les tests que j'ai vus sur Flight Simulator, ce 7600X3D, il n'est pas dégueulasse, il n'y a pas grand chose, hein. J'ai vu à peu près il y a 5 images par seconde avec la même carte graphique par rapport au 7800X3D et il est quand même moins cher parce que le 7800X3D en ce moment il augmente pas mal de prix, hein. Il passe la barre des 400 €, même il continue d'augmenter, hein, parce qu'il est quand même très recherché. Tout le monde sait que c'est actuellement le meilleur processeur en gaming, donc il y a une forte demande. Et le 7600X3D, il commence à peine à arriver doucement en Europe et il est dans les environs. Alors, le prix d'appel il est à 329 € si je dis pas de bêtises. Donc c'est à peu près 80 € de moins qu'un 7800X3D pour des performances qui sont visiblement assez similaires. Il n'y a pas un gros écart. Et en termes de consommation, il consomme quand même moins que le 7800X3D, qui est déjà réputé pour ne pas consommer énormément. Donc voilà, je vais peut-être repartir sur du 7600X3D dans les prochains mois. Voilà, pour l'instant, ma configuration, je la continue tranquillement. Donc j'ai déjà le boîtier H6 Flow de NZXT, le water cooling qui est un Arctic Freezer 3. Voilà. Et là, je vais passer commande de l'alimentation, puisqu'il y a des bons prix en ce moment sur Asus. Asus fait des tarifs intéressants, moins 20 ou 25 € sur
sur des alimentations et certaines alimentations ça vaut le coup. Donc voilà, progressivement bah, j'achète un petit peu les composants et je pense que d'ici 2-3 mois tout sera terminé. Voilà, donc vous voyez un petit peu le Mexique, hein. C'est très chouette, hein, ces terres un petit peu orangées avec un peu de végétation, mais on sent qu'on est un peu aride mais pas trop. C'est des très beaux paysages et vraiment avec le Crystal Light c'est un régal, vraiment un régal. Et avec ce petit top strap, bah, c'est encore mieux parce qu'on a un casque qui est beaucoup plus stable, hein, je le vois même. Déjà le fait de bouger la tête, le casque ne bouge pas. Voilà, il vibre pas, il est bien maintenu et sans pour autant que ça serre la tête. Ça c'est quand même très appréciable. Voilà, donc une fois que vous avez mis ce top strap, est-ce qu'il y a utilité de garder la sangle du dessus? Je suis pas certain que la sangle serve encore à grand chose. Moi je l'ai gardé, mais voilà, ça change pas grand chose. Voilà. Bon, je continue mon petit vol. Hein. Voilà, j'ai une petite étape qui va m'amener vers un petit terrain au milieu de la pampa. Mais c'est vraiment très chouette. C'est un vrai régal ce casque. Et bah, chaque vol que je fais avec, c'est un vrai plaisir. Voilà. Le jeu où je prends vraiment le plus de plaisir aussi en VR, c'est quand même Falcon 4 BMS. Vraiment, le rendu est super, c'est fluide, c'est un régal. J'ai enfin réussi à faire tourner le DCS avec le DLSS et la fluidité est bonne. Voilà, je vais pas dire que c'est ouf, mais elle est bonne. Donc faut encore que je fasse quelques vols sur DCS pour vraiment un petit peu plus en profiter. Voilà, mais mon simulateur de prédilection, ça reste Flight Simulator. Je vais en profiter quand même encore un maximum avant l'arrivée du Flight Simulator 2024 qui va quand même arriver dans un peu moins de 2 mois maintenant. Hein. Donc voilà, est-ce qu'après je continuerai quand même à voler sur Flight Simulator 2024? C'est possible, hein, parce que ce tour du monde il me plaît bien et il y a des chances que je continue à voler dessus. Voilà ce que je pouvais un peu dire sur ce top strap de Pimax. Je précisément qu'il y a un autre top strap, je n'ai pas le prix en tête, donc je vous disais celui qui est un peu plus, on va dire, un petit peu moumoute, on va dire, un peu plus coussin. Mais quoi qu'il en soit, moi je trouve celui de Pimax il est très bien, il se monte très facilement. L'autre c'est avec des scratchs. Je ne saurais pas dire ce que ça donne, mais je pense que le résultat devrait être assez similaire, je pense. Mais en tout cas voilà, celui de Pimax il marche très bien. Petit truc que je rajoute également tant que j'y suis, sur le site de Pimax il y a également les écouteurs DMAS qu'on peut changer. Alors ça c'est plutôt bien pensé je trouve de la part de Pimax. C'est qu'en fait pour démonter les haut-parleurs hein, que l'on a, c'est hyper simple, hein. Vous dévissez juste une vis et hop, c'est des contacteurs, ils se font par contact en fait, il n'y a rien à visser. Donc pour changer les écouteurs, ben, ça va être très simple. Est-ce que je passerai sur les DMAS? Peut-être. Peut-être que je pense à terme je les changerai parce que le rendu sonore c'est peut-être le point que je trouve un peu moins bon sur ce Pimax. Ces haut-parleurs de base ils sont très classiques. Je pense que les DMAS ce seront mieux. Donc voilà, c'est un peu ce que je pense. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Et puis bah, je vous dis à une prochaine vidéo et à bientôt.